Ton code obsolète c'est de la camelote, vieux homme, a ri le jeune directeur technique, en me licenciant. Je lui ai tendu un contrat. En fait, lisez la clause 6. Il l'a lu, son visage est devenu blême. J'ai regardé le PDG. Monsieur. Il ne travaille pas pour vous. Il vous concède la licence du système. 1,8 million de dollars plus tard. J'ai su que nous étions perdus, dès l'instant où Jordan Walsh est entré dans cette salle de conférence, comme s'il possédait les lieux, ce qui, techniquement, était le cas. Son père, Richard, possédait l'entreprise. Mais voir ce gamin de 28 ans, vêtu d'un sweat à capuche de marque, rejeter 15 ans de mon travail en le qualifiant de camelote obsolète, alors que mon propre fils, Danny, était assis 3 places plus loin, c'est là que j'ai réalisé que cela ne me concernait plus seulement moi. Je m'appelle Gary Brooks, j'ai 49 ans, et j'écris du code depuis une époque où Jordan ne savait même pas ce qu'était un ordinateur. J'ai construit l'épine dorsale de toute l'activité de Teshflow Dynamics, à savoir la plateforme Central Core Vault, qui traite chaque commande, chaque paiement, et chaque transaction avec les fournisseurs. Mais, pour Jordan, je n'étais qu'un vieil homme de plus, qui prenait de la place, et qui pesait sur le budget des salaires. La réunion a commencé de manière assez normale. Jordan avait réuni tous les ingénieurs, afin d'annoncer sa vision révolutionnaire pour l'avenir de l'entreprise. Danny a croisé mon regard, et a levé les yeux au ciel. Même à 22 ans, mon fils comprenait le jargon creux des entreprises, dès qu'il l'entendait. Il travaillait comme développeur junior depuis maintenant 8 mois, et je pouvais voir que la politique interne commençait déjà à le fatiguer. Écoutez-moi, l'équipe, a dit Jordan, en frappant dans ses mains, comme s'il rassemblait des joueurs de football. J'ai analysé notre architecture, et honnêtement, c'est un gâchis. Nous sommes bloqués à l'âge de pierre, avec ce cauchemar monolithique. Nous pivotons vers les microservices, pilotés par l'IA, et natifs du cloud d'ici le 3e trimestre. Autour de la table, j'ai vu les suspects habituels hocher la tête. Tyler, du service DevOps, qui était là depuis 6 mois, et ne pouvait toujours pas expliquer ce que faisait réellement un répartiteur de charges. Sarah, du produit, qui pensait que la méthode agile signifiait simplement planifier plus de réunions. C'étaient les gens de Jordan, jeunes, impatients, et totalement ignorants de ce qui permettait à l'entreprise de tourner. Il a cliqué sur sa diapositive, un ensemble de cercles et de flèches colorées, ressemblant à un dessin d'enfant de maternelle pendant l'heure du goûter. Mais, quand j'ai vu ce qu'il proposait réellement, mon sang n'a fait qu'un tour. Il voulait supprimer le cœur de traitement central de toute notre plateforme logistique, l'élément même qui nous avait évité la faillite, lors de la crise de la chaîne d'approvisionnement en 2021. Cette architecture obsolète a poursuivi Jordan, en pointant du doigt le schéma de mon système, comme s'il s'agissait d'une photo de scène de crime, nous prend en otage. Nous avons besoin de vélocité. Nous avons besoin d'évolutivité. Nous devons avancer vite, et casser des choses. Avancer vite, et casser des choses. C'était l'ancienne devise de Facebook, à l'époque où il n'était qu'une start-up universitaire brûlant du capital risque, au lieu d'une entreprise qui devait réellement gagner de l'argent. Mais Jordan adorait cette expression. Il l'avait utilisée dans chaque réunion, tout au long du mois dernier, généralement juste avant de suggérer de supprimer quelque chose qui fonctionnait parfaitement. Excusez-moi, ai-je dit, en me raclant la gorge. Les têtes se sont tournées. Je n'avais pas pris la parole, dans l'une de ces réunions, depuis des mois. Jordan avait clairement fait comprendre que les penseurs traditionnels n'étaient pas les bienvenus, dans ces sessions de remue-ménage. Ce système hérité gère 85% de la conformité de nos fournisseurs. Si vous supprimez ce nœud, vous ne faites pas seulement une mise à niveau, vous lobotomisez l'entreprise. La pièce est devenue silencieuse. Danny s'est redressé sur sa chaise, et je pouvais le voir hésiter,
cherchant à décider s'il devait me soutenir, ou plutôt faire profil bas. Garçon intelligent. Il avait appris les rouages de la politique de bureau plus vite que moi. Jordan s'est tourné vers moi avec ce sourire, le genre de sourire que l'on répète devant le miroir, tout en écoutant des podcasts sur les startups. Il a regardé mes cheveux gris, mon polo délavé que Suzanne m'avait acheté il y a 3 Noëls, puis a consulté son Apple Watch, comme si mon temps était déjà écoulé. « Et vous êtes ?» a-t-il demandé, feignant l'ignorance. Il savait exactement qui j'étais. J'étais la ligne budgétaire que personne ne comprenait. Mais que personne n'osait supprimer. Pas encore. Gary Brooks, ai-je dit, en restant simple. J'ai construit cette épine dorsale que vous essayez de retirer chirurgicalement. Jordan a ricané. Ce bruit humide, condescendant, qui vous donne envie d'attraper une serviette. C'est ça, Gary. Écoutez, j'apprécie ce que vous avez fait à l'ancienne époque. Mais nous ne gérons pas un musée ici. Nous construisons l'avenir. Votre code monolithique nous prend en otage. Nous avons besoin d'agilité. Nous avons besoin de vélocité. Nous n'avons pas besoin de ce bricolage, quel qu'il soit. Le mot bricolage m'a piqué, plus qu'il ne le pensait. Ce prétendu bricolage avait permis à l'entreprise d'économiser 2 millions de dollars pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement, alors que les systèmes de tous les autres tombaient en panne. Ce bricolage avait traité 240 millions de dollars de transactions l'année dernière, sans la moindre fuite de données, ni aucune violation de conformité. Mais, pour Jordan, si un système n'était pas construit avec le framework à la mode de cette année, il n'avait aucune valeur. Danny a bougé sur son siège, et je pouvais voir la frustration monter dans ses yeux. À la maison, il me posait des questions techniques depuis des mois, s'efforçant de comprendre les systèmes avec lesquels il travaillait. Contrairement à Jordan, Danny voulait réellement apprendre comment les choses fonctionnaient, avant de suggérer de les faire exploser. La plateforme s'intègre à 47 API de fournisseurs différents, ai-je continué. D'une voix ferme, malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Certaines de ces intégrations ont nécessité des mois de négociation et de mise en œuvre. Si vous supprimez le cœur, vous ne détruisez pas seulement notre système. Vous brisez nos relations avec des fournisseurs, qui représentent 60% de nos flux de revenus. Autour de la table, j'ai vu quelques développeurs seniors hocher la tête. Ils savaient de quoi je parlais. Ils avaient été présents lors des nuits blanches et des déploiements du week-end, lorsque nous avions construit ces intégrations. Mais les nouvelles recrues, cette armée de jeunes diplômés universitaires de Jordan, qui s'imaginaient que la programmation commençait avec React, et se terminait avec Docker, semblaient simplement perplexes. C'est exactement ce genre de pensée dépassée qui nous freine, a déclaré Jordan, d'une voix de plus en plus tranchante. Nous n'avons pas besoin d'intégration complexe. Nous avons besoin de solutions simples et élégantes. Tout doit être axé sur les API, basé sur des microservices, et conteneurisé. Des mots à la mode. C'était tout ce que Jordan possédait. Il pouvait enchaîner les termes techniques récents comme dans une chanson de rap, mais si on lui demandait de déboguer un problème en production à 2 heures du matin, il chercherait probablement sur Google comment redémarrer un serveur. Simple et élégant, ai-je pensé. Savez-vous ce qui est simple et élégant? Un système qui fonctionne. Un système qui ne tombe pas en panne, lorsque le trafic du Black Friday arrive. Un système qui réussit les audits de conformité, sans la moindre difficulté. Le sourire de Jordan a vacillé, pendant une fraction de seconde. Et savait que je faisais référence à l'audit de conformité trimestriel que nous avions passé le mois dernier. Celui-là même, où les auditeurs avaient spécifiquement salué l'architecture robuste, ainsi que la journalisation complète de la plateforme CoreVault, cette plateforme qu'ils voulaient maintenant supprimer.
Voyez-vous, voici ce que Jordan ne savait pas, et ce que Danny ignorait également, car j'avais gardé le silence. Pendant des années. En 2019, lorsque Teshflow n'était qu'une start-up chaotique. Avec plus de procès que de clients, et un modèle économique qui changeait chaque mardi, il n'avait pas les moyens de payer mes tarifs de consultant. À cette époque, je travaillais en indépendant, facturant 2 cents $ de l'heure. Pour ce genre de travail d'architecture, dont Jordan pensait probablement qu'il se réalisait par magie. Mon avocat, Roy Bull Martinez, un homme dur à cuire, qui gérait ses affaires depuis un bureau situé dans un petit centre commercial. Entre un restaurant de tacos et un service de déclaration d'impôts, connaissait les contrats sur le bout des doigts. Grâce à lui, je n'avais pas signé un contrat de travail classique. J'avais signé un accord de licence. J'avais créé la société Style Code Solutions LLC, et concédé la licence de la plateforme Corvo à Teshflow. Voyez cela. Comme Microsoft Office. Vous n'achetez pas le logiciel, vous achetez le droit de l'utiliser. Et, comme tout bon propriétaire, j'avais gardé la clé maîtresse. Jordan ne le savait pas. Jordan voyait un programmeur aux cheveux grisonnants. Avec 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et supposait que j'étais une sorte d'employé historique, hérité d'une action de bienfaisance des fondateurs. Il pensait qu'il licenciait un poids mort. Il ne réalisait pas qu'il essayait d'expulser son propriétaire, tout en vivant encore dans sa maison. D'accord ? Jordan, ai-je dit, en me penchant en arrière sur ma chaise. Le plastique a grincé sous mon poids. Ces chaises de salle de conférence avaient connu des jours meilleurs, tout comme la majeure partie de l'infrastructure que Jordan souhaitait remplacer. Vous êtes le patron. Agilité, vélocité. C'est compris. Je suis ravi que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il a souri d'un air suffisant, puis s'est tourné à nouveau vers son schéma. Nous allons commencer à éliminer progressivement les anciens modules, avec effet immédiat. Les ressources humaines vont procéder à une restructuration, afin de nous aligner sur notre nouvelle vision. Restructuration, le jargon d'entreprise pour désigner le licenciement de quiconque se souvient du fonctionnement réel des choses. Autour de la table, je pouvais lire la peur dans les yeux des gens. Tome 2. L'administration des bases de données semblait sur le point de vomir. Maria, du contrôle qualité, mettait déjà à jour son profil LinkedIn, sur son téléphone portable sous la table. Danny a de nouveau croisé mon regard, et je lui ai adressé un léger hochement de tête. Reste calme, lui disais-je ainsi. Ne leur donne pas de raison de te cibler toi aussi. Il était assez intelligent pour comprendre le sous-entendu. Nous allons faire appel à des consultants pour nous aider dans cette transition, a poursuivi Jordan. Des perspectives nouvelles, des approches modernes. Parfois, il faut des yeux extérieurs pour voir ce qui est vraiment réalisable. Des consultants. Traduction, nous allons payer des inconnus 3 fois votre salaire, pour nous dire les mêmes choses que vous disiez gratuitement, sauf qu'ils utiliseront des termes à la mode plus récents, et nous facturerons 500 $ de l'heure pour ce privilège. Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai rien jeté dessus. Même si ma tasse de café aurait produit un impact satisfaisant. Contre ce tableau blanc rempli de flèches inutiles, je suis resté assis là, à le regarder pontifier sur les synergies et les changements de paradigme, tout en calculant mentalement le rayon d'impact de ce qu'il s'apprêtait à faire. La réunion s'est terminée sur la phrase de conclusion préférée de Jordan, « Allez. On écrase tout, l'équipe. » Il a vraiment prononcé cela avec le plus grand sérieux, comme si nous vendions des boissons énergisantes, au lieu d'essayer d'empêcher une entreprise de logistique d'imploser. Alors que les gens sortaient, Danny s'est attardé près de mon bureau. « Papa, a-t-il dit doucement, qu'est-ce qui vient de se passer là-dedans ? » De la politique, mon fils, ai-je répondu, en rangeant mon ordinateur portable.
Mais il ne peut pas simplement supprimer la plateforme centrale, n'est-ce pas? Je veux dire, tout y est connecté. Le processeur de paiement, le système d'inventaire, l'intégration des expéditions. Tout est construit autour de ton architecture. Garçon intelligent. Il avait été attentif lors de nos discussions techniques à la maison. Contrairement à Jordan, Danny comprenait réellement les dépendances, et la différence entre la théorie et la réalité. Il peut essayer, ai-je dit. Quant à savoir s'il va réussir, c'est une tout autre question. Danny semblait inquiet. Est-ce que tu vas bien? Je veux dire, avec cette histoire de restructuration. J'ai posé une main sur son épaule. Ne t'inquiète pas pour ton vieux père. Concentre-toi simplement sur ton travail, et apprends tout ce que tu peux. Et Danny, commence peut-être à sauvegarder tes fichiers personnels. Juste au cas où. La mise à l'écart a commencé immédiatement. Dès le mardi, mes invitations d'agenda avaient mystérieusement disparu. La synchronisation hebdomadaire de l'architecture, la réunion mensuelle de planification, la rétrospective du vendredi, tout avait disparu. J'étais assis dans mon box, écoutant les rires étouffés provenant de la salle de conférence vitrée à 3 mètres de là. Observant Jordan faire la cour avec son cercle intime. À travers la vitre, je pouvais le voir pointer le tableau blanc, là où se trouvaient auparavant les diagrammes de mon système. Il les effaçait, remplaçant les organigrammes fonctionnels complexes par des mots à la mode, comme intégration holistique et structure synergique. Tyler hochait la tête avec enthousiasme, probablement parce qu'il comprenait enfin ce qui était écrit sur le tableau. C'est incroyable de voir à quel point on devient rapidement invisible. 15 ans de semaine de 70 heures, 15 ans d'appel le week-end pour résoudre des problèmes critiques, afin que le PDG puisse s'offrir sa maison au bord du lac. Soudain, j'étais un fantôme. Des personnes que j'avais encadrées pendant des années commençaient à éviter mon regard dans les couloirs. Ils sentaient l'odeur du sang. Dans le monde de l'entreprise américaine, le licenciement est contagieux. Restez trop près de la victime, et la direction pourrait décider que vous faites partie de la maladie. Je commençais à comprendre cet instinct de conservation. Cependant, cela faisait tout de même mal de voir des collègues, avec qui j'avais travaillé tard le soir, se découvrir soudainement un besoin urgent d'aller aux toilettes dès que je m'approchais. Danny essayait de me tenir informé. Il m'envoyait des SMS pendant ses pauses. Déjeuner, Jordan a embauché 3 nouveaux prestataires. Ils parlent tous de développement à partir de zéro, et d'élimination de la dette technique. Les nouveaux n'arrêtent pas de me poser des questions sur ton code. Je ne leur dis rien de précis, mais ils semblent complètement perdus. Le développement à partir de zéro. Le fantasme de Jordan de repartir sur une base propre, de tout reconstruire en partant de rien, en utilisant le framework qui était à la mode sur GitHub cette semaine. Il n'avait aucune idée que la dette technique qu'il souhaitait éliminer comprenait des éléments essentiels, tels que la conformité PCI, les pistes d'audit SOX, et l'intégration avec des systèmes patrimoniaux qui ne pouvaient pas être remplacés sans arrêter l'activité de l'entreprise pendant 6 mois. Le jeudi après-midi, j'ai reçu une invitation d'agenda qui m'a serré le cœur. Point rapide, disait-elle. Salle de réunion B. Vendredi à 16 heures. Le licenciement classique du vendredi. On le fait à la fin de la journée, afin que la victime ne puisse pas faire de scène, et que tout le monde ait le week-end pour oublier son existence. J'ai commencé à faire mes cartons dès ce jeudi soir. Pas grand-chose, seulement une photo de ma défunte épouse, Suzanne, que je gardais sur mon écran, mon jeu de tournevis porte-bonheur de mes années dans la marine, et un petit cactus qui avait survécu, tant bien que mal, à la qualité de l'air du bureau pendant 3 ans. Ce cactus était plus robuste que la plupart des développeurs que Jordan avait embauchés. J'ai nettoyé entièrement mon ordinateur portable professionnel. Je
N'est pas simplement supprimer les fichiers, j'ai exécuté un programme d'effacement de niveau militaire sur le disque, avec une réécriture en 7 passes. Le genre de méthode que le Pentagone utilise lors du déclassement de matériel. Ce n'était pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que je soyez un professionnel, et que je ne laisse pas de traces. Pendant que l'effacement du disque était en cours, j'ai vérifié le compte bancaire de Steel Code Solutions. Le paiement trimestriel de la licence arrivait à échéance dans 48 heures. Habituellement, le directeur financier avait configuré un paiement automatique, via le système de comptabilité de l'entreprise, mais il avait lui aussi fait l'objet d'une restructuration le mois dernier. Une autre victime des améliorations d'efficacité de Jordan. J'ai rafraîchi la page. Aucune transaction en attente. Je l'ai rafraîchi à nouveau. 1 heure plus tard. Toujours rien. Ils ignoraient le paiement, supposant que, puisque je percevais un salaire, qui était en réalité des honoraires déguisés en paie pour des raisons de commodité fiscale, ils possédaient tout ce que j'avais construit. Ils pensaient me posséder, et donc posséder le code. J'ai récupéré ma copie de l'accord de licence. J'en gardais une copie numérique, chiffrée sur mon ordinateur portable personnel, mais je possédais également l'original, signé à l'encre par le fondateur, verrouillé dans mon coffre-fort. Inifugé à la maison, à côté des bijoux de Suzanne et de mes papiers de démobilisation de la marine. Clause 3.1, obligation de paiement, le défaut de versement des redevances de licence dans les 24 heures suivant la date d'échéance constitue un manquement substantiel. Clause 3.2, période de remédiation, il n'y a pas de période de remédiation en cas de non-paiement délibéré, ou de modification non autorisée du code source original. Jordan avait déjà violé la clause de modification non autorisée, en essayant d'intégrer sa nouvelle architecture de microservices par-dessus mon cœur de système, sans accès d'API approprié. Ces prestataires fouillaient dans la base de code depuis des semaines, laissant leurs empreintes partout sur des configurations qu'ils ne comprenaient pas. Et, à présent, ils s'apprêtaient à violer la clause de paiement. J'aurais pu l'avertir, j'aurais pu entrer dans son bureau et lui dire « Eh, le jeune prodige, vous êtes sur le point d'être en défaut de paiement pour le logiciel qui fait tourner toute votre entreprise. » Mais je me suis rappelé la façon dont il m'avait rejeté, devant mon propre fils. Comment il avait qualifié le travail de toute ma vie de Camelot obsolète, tout en prévoyant de construire sa carrière sur ses fondations. Alors, j'ai laissé l'horloge tourner. Le vendredi à 16 heures est arrivé comme une condamnation à mort. La salle de réunion B était l'un de ces aquariums en verre situés près des ascenseurs, où tout le monde pouvait assister à votre exécution. Jordan était là, les bras croisés, posant comme s'il était sur le point de faire la couverture du magazine. Entrepreneur. Ces jeans de créateur coûtaient probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Patty Johnson, des ressources humaines, était assise à la table, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs, voire morte. Patty était une personne décente, prise au piège dans une machine d'entreprise, le genre de personne qui communiquait exclusivement par des sourires tristes, et des brochures sur les prestations d'assurance maladie. « Assieds-toi, Gary » a dit doucement Patty, comme si elle s'adressait à un cheval effrayé. Je me suis assis, et j'ai posé une chemise cartonnée sur la table. Jordan la regardait avec méfiance, pensant probablement qu'il s'agissait d'une présentation PowerPoint désespérée pour sauver mon emploi. Si seulement il savait. Gary, a commencé Jordan, sans laisser Patty faire son travail. Nous avons évalué la structure de l'équipe, et, alors que nous nous dirigeons vers notre avenir natif du cloud à haute vélocité, nous constatons que vos compétences ne s'alignent pas sur notre trajectoire. Trajectoire ? Ai-je répété, en hochant lentement la tête. Comme un missile s'écrasant sur une montagne. Sa mâchoire s'est contractée. Derrière lui, à travers la cloison vitrée, je pouvais voir quelques ingénieurs faire
semblant de travailler, tout en observant évidemment le spectacle. Danny ne faisait pas partie d'eux. Le garçon, intelligent, avait probablement trouvé un autre endroit où se cacher. Nous mettons fin à votre contrat de travail, avec effet immédiat, a poursuivi Jordan. Indemnité de départ standard, soit 2 semaines de salaire. Nous aurons besoin de votre badge, et de votre ordinateur portable. Patty a fait glisser des papiers sur la table, avec l'enthousiasme d'un directeur de pompe funèbre. Nous avons également besoin que vous signez cet accord de confidentialité, et de non-dénigrement, afin de recevoir l'indemnité. Je n'ai pas touché au papier. Juste pour être clair, vous mettez fin à notre relation professionnelle, de manière totale et définitive. C'est ce que signifie être licencié, a répliqué Jordan, d'un ton sec. Le masque tombait à présent. Et voulait que je parte, afin de pouvoir embaucher 3 autres jeunes comme Tyler avec mon budget salarial, et bâtir son empire d'inexpérience. D'accord, ai-je dit calmement. J'ai sorti mon badge, et l'ai fait glisser sur la table. Ensuite, j'ai placé mon ordinateur portable professionnel juste à côté. Je ne suis donc plus un employé. Parfait, a dit Jordan, en se décollant du mur. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Attendez, ai-je dit, en posant ma main sur la chemise cartonnée. Nous en avons terminé avec la partie relative à l'emploi. À présent, nous devons discuter de la relation avec le fournisseur. Jordan a froncé les sourcils, comme si je parlais une langue étrangère. De quoi parlez-vous? J'ai ouvert le dossier, et j'ai fait pivoter la corde. Licence pour qu'il puisse le lire. Les pages étaient soigneusement organisées, avec des surlignages jaunes marquant les clauses clés. Roy Martinez savait comment préparer des documents pour un impact maximal. Je ne travaille pas pour vous, Jordan. En réalité, je ne l'ai jamais fait. Ma société, Style Code Solutions, vous concède la licence de la technologie qui gère vos approvisionnements, votre logistique, et le traitement de vos paiements. Je faisais simplement partie du forfait. Un support sur site, inclus dans l'offre Premium. Jordan a ri. Il a ricané, réellement. C'était ce son creux que les gens émettent lorsque leur cerveau ne parvient pas à traiter ce qu'ils entendent. C'est de la vieille paperasse de l'époque de la start-up. Nous possédons tout ce que vous avez écrit pendant que vous étiez ici. C'est une cession de propriété intellectuelle classique. C'est la norme. En réalité, non, ai-je dit, en tapotant le paragraphe 4 du doigt. Tout le code, l'architecture, et les algorithmes restent la propriété exclusive de Style Code Solutions. Techflow obtient un droit d'utilisation non exclusif, et révocable, du logiciel, sous réserve d'un paiement en temps voulu, et du respect des directives d'utilisation. J'ai observé ses yeux parcourir le paragraphe. Je pouvais voir l'instant précis où son cerveau commençait à rattraper la réalité, mais son ego refusait d'accepter l'évidence. C'est, a-t-il bafouillé, son visage prenant une teinte rouge qui jurait avec sa barbe de hipster. Vous étiez salarié. Cela annule ce contrat. Vérifiez auprès du service juridique, ai-je dit, en me penchant en arrière sur ma chaise. J'étais un prestataire indépendant pendant les 2 premières années, puis je suis passé au statut de salarié pour des raisons administratives, conformément à l'avenant C, mais les droits de propriété intellectuelle n'ont jamais été transférés. Style Code détient toujours l'enregistrement des droits d'auteur. La bouche de Patty était restée grande ouverte. Elle prenait des notes à la hâte, essayant probablement de comprendre comment cela avait pu échapper à l'examen juridique pendant 5 ans. Je me suis levé. Voici votre situation, Jordan. Vous venez de licencier le support sur site. C'est très bien, je commençais de toute façon à me lasser du café. Également?
Vous avez manqué le paiement trimestriel de la licence, qui était dû hier. C'est un manquement majeur au contrat. Je ne vous verserai pas un centime, a sifflé Jordan, ayant complètement perdu son calme à présent. C'est de l'extorsion. C'est un contrat, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte. Et comme vous venez de licencier la seule personne qui sait comment maintenir le système. J'ai haussé les épaules. Eh bien, bonne chance pour comprendre pourquoi il s'arrête de fonctionner. Je me suis arrêté, et j'ai regardé Patty. Vous devriez peut-être sauvegarder les données de paix ce soir. C'est juste un conseil amical, de la part de quelqu'un qui sait réellement comment fonctionnent les serveurs. J'ai regardé Jordan une dernière fois. Clause 6, Jordan. Lisez-la attentivement. Vous avez 72 heures pour corriger le manquement, mais comme vous venez de licencier la seule personne qui connaît les mots de passe de l'administrateur. J'ai laissé cette phrase suspendue dans l'air, comme la fumée d'un incendie de maison. Je suis sorti en passant devant mon ancien bureau, devant la salle de pause où Tyler expliquait la blockchain à un stagiaire qui semblait totalement perdu, puis devant les affiches de motivation sur la perturbation du statu quo. Dans le parking, j'ai allumé une cigarette, ma première depuis 6 mois, et je suis monté dans mon F-150. La chemise cartonnée a atterri sur le siège passager, à côté de mon thermos, et d'un exemplaire du magazine Motorcycliste. J'ai conduit directement jusqu'au bon magasin de spiritueux, celui qui disposait d'un comptoir de dégustation de bourbon, et où travaillait un type nommé Pet, qui connaissait réellement la différence entre les recettes de brassage à base de blé ou de seigle. J'ai acheté une bouteille de Maker's Mark. Elle avait le goût de la justice. De retour chez moi, dans mon garage-atelier, entouré de pièces de moto et d'outils à main qui avaient une véritable histoire, j'ai installé mon centre de commandement, mon ordinateur portable personnel, celui avec la partition chiffrée, et la connexion VPN qui passait par 3 pays différents. Ce n'était pas pour faire quelque chose d'illégal, mais simplement parce que la paranoïa est une compétence de survie dans l'industrie de la technologie. Je me suis connecté au panneau d'administration à distance de SteelCode Solutions. C'était une très belle pièce d'ingénierie, si je puis me permettre. Chaque heure, les serveurs de Techflow contactaient le mien avec une question simple, ai-je toujours la licence pour exister? Et pendant 5 ans, mon serveur avait répondu par l'équivalent numérique de « oui, continuez ». L'écran d'état n'affichait que des voyants verts. Module d'inventaire actif. Passerelle de paiement active. API fournisseur active. Portail client actif. Comme des décorations de Noël sur un sapin qui était sur le point d'être abattu. Je me suis versé 2 doigts de bourbon, et j'ai admiré la simplicité élégante du système de licence. Jordan pensait que la technologie relevait de la magie. Que le code s'écrivait tout seul. Il ne comprenait pas que chaque système a un créateur, et que les créateurs intelligents se laissent toujours un moyen de revenir. J'ai navigué jusqu'au panneau d'état des licences. État actuel. Période de grâce. La période de grâce expirait dans 16h23. Jordan était probablement dans un bar branché d'Austin à ce moment-là, célébrant sa victoire avec des cocktails artisanaux, et racontant à ses amis diplômés d'école de commerce comment il avait optimisé l'allocation du capital humain. Il pensait que mon contrat était un bluff, que je n'étais qu'un ancien amer qui formulait des menaces en l'air. Il était sur le point d'apprendre la différence entre un bluff et une quinte flush royale. J'ai modifié le paramètre du système, passant de la période de grâce à l'application stricte, et j'ai mis en attente une commande qui s'exécuterait exactement à 8 heures, le lundi matin, révoquée. La clé de licence 001, suspendre tous les services en attente de vérification du paiement. Je n'ai pas encore appuyé sur Entrée. Je voulais leur laisser le week-end pour comprendre, pour que quelqu'un du service juridique lise enfin ce contrat qu'ils ignoraient depuis 5 ans. Mais je savais qu'ils n'en feraient rien.
Jordan était trop arrogant, et Richard était trop occupé à compter son argent pour prêter attention aux détails. Mon téléphone a vibré, signalant un SMS de Danny. « Papa, ça va ?» J'ai entendu parler de la réunion. Jordan agit comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. Cet endroit devient bizarre. J'ai répondu, je vais bien, mon fils. Tu devrais peut-être mettre à jour ton CV ce week-end, et éventuellement te faire porter pas lundi matin. Il a répondu avec un emoji confus, mais il était assez intelligent pour ne pas demander de détails via la messagerie de l'entreprise. J'ai passé le week-end à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. J'ai dormi après 6 heures du matin sans réveil. Je suis allé dans ce restaurant de South Lamar, pour y manger du poulet et des gaufres qui violaient probablement 3 directives diététiques différentes. J'ai travaillé sur ma Harley dans le garage, remplaçant le câble d'embrayage qui glissait depuis des mois. Il y a quelque chose de thérapeutique à travailler de ses mains, sur une mécanique que l'on comprend réellement. Contrairement au monde de l'entreprise, où tout est construit sur des abstractions et des compromis politiques, les motos sont honnêtes. Si quelque chose est cassé, cela ne fonctionne pas. Si vous le réparez correctement, elle ronronne comme un chat satisfait. Le dimanche soir, je me suis assis dans mon atelier avec la bouteille de bourbon, et j'ai regardé le compte à rebours sur mon ordinateur portable. La période de grâce expirerait dans 12 heures. Les serveurs de Techflow allaient se réveiller le lundi matin, et poser leurs questions habituelles, ai-je toujours la licence pour exister? Et pour la première fois en 5 ans, la réponse serait « paiement requis ». Mon téléphone était resté silencieux tout le week-end, ce qui signifiait que Jordan n'avait toujours pas compris ce qui se préparait. Il passait probablement son week-end à une conférence technologique, à réseauter avec d'autres perturbateurs, et à s'informer sur les derniers frameworks qui allaient tout révolutionner. Le lundi matin, à 7h55, j'étais assis dans ma cuisine, avec du café frais et le journal de la veille, surveillant l'horloge comme si c'était le réveillon du Nouvel An. Techflow devait être en train de se réveiller. Les équipes des entrepôts d'Austin et de Phoenix se connectaient pour traiter les commandes du week-end. Le système d'approvisionnement automatisé s'apprêtait à commander pour 200 000 $ de matières premières, auprès de fournisseurs qui travaillaient avec l'entreprise depuis des années. À 8 heures précises, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai regardé les voyants d'état passer du vert au rouge, comme un sapin de Noël en pleine crise d'épilepsie. Module d'inventaire non autorisé. Accès à la passerelle de paiement refusé. Panne critique de l'API fournisseur. Erreur d'authentification du portail client. C'était magnifique dans sa simplicité. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 8h03. Puis, les alertes ont commencé à affluer, non pas de la part de Jordan, mais du système de surveillance automatisé auquel j'avais oublié de me désabonner en partant. Alerte. Panne critique de niveau 1. Base de données principale défaillante. Code d'erreur 402. Paiement requis. L'erreur 402. J'avais réutilisé ce code d'état HTTP obscur spécifiquement pour ce moment précis. Il signifie littéralement « paiement requis », bien que je doutais que quiconque dans ce bâtiment soit assez intelligent pour chercher ça. Signification sur Google. À 8h15, mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie de mon téléphone. Puis il a sonné à nouveau, et encore. Une fois. Je pouvais imaginer la scène, les scanners d'entrepôts incapables d'authentifier les stocks, les camions qui s'accumulaient sur les quais de chargement, et les téléphones du service client qui s'allumaient comme un casino de Las Vegas. À 8h30, Danny m'a envoyé un SMS, « Papa, mon Dieu, tout est en panne. » Le tableau de bord affiche juste « Contacter l'administrateur. » Jordan est littéralement en train de donner des coups de pied dans les baies de serveurs.
La sécurité a dû l'arrêter. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Donner des coups de pied dans le matériel, le signe universel de quelqu'un qui pense que la technologie fonctionne par magie, et qu'elle peut être réparée grâce à une maintenance par percussion. À 9 heures, le numéro principal de Techflow s'est affiché sur mon écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois, avant de répondre d'une voix faussement endormie. Allô? Gary. C'est Jordan. Sa voix était plus aiguë de 2 octaves que d'habitude, serrée par la panique. Nous avons un problème. Le système est complètement en panne. Tout est hors ligne. Est-ce que vous avez laissé tourner quelque chose? Je ne travaille plus là-bas, Jordan, ai-je répondu, en arrosant les plantes de ma cuisine avec un calme délibéré. J'ai rendu mon ordinateur portable vendredi, vous vous souvenez? Je n'ai accès à rien. Ne me faites pas ce coup-là. A-t-il hurlé. J'entendais le chaos en arrière-plan. Des téléphones qui sonnaient, des gens qui criaient, quelqu'un qui pleurait. Le message d'erreur indique licence invalide. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ai-je dit, en laissant poindre une fausse prise de conscience dans ma voix. Le renouvellement de la licence. Oui, j'en ai parlé vendredi. Est-ce que vous avez payé la facture? Je vous ai dit que nous ne paierions pas votre extorsion. Ce n'est pas de l'extorsion, Jordan. C'est une licence de logiciel, comme Windows ou Office, sauf que celle-ci permet réellement à votre entreprise de fonctionner. Puisque vous n'avez pas payé, et puisque vous avez licencié l'administrateur sur site, le logiciel est revenu à son état par défaut. Qui est quoi? Éteint. Le silence s'est prolongé, me laissant le temps de finir d'arroser mes plantes, et de commencer à remplir le lave-vaisselle. Rallumez-le, a exigé Jordan. Tout de suite, sinon je vous poursuis en justice jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Je vais vous détruire. Jordan. Ai-je dit, ma voix adoptant ce ton d'acier que j'avais perfectionné. Pendant 20 ans passés à gérer des clients difficiles. Vous utilisez actuellement une propriété intellectuelle sans licence. Mon avocat rédige une mise en demeure au moment même où nous parlons. Si vous essayez de contourner le verrouillage, c'est une violation de la DMCA. Un délit fédéral. L'orange vous ira très bien au teint. Un nouveau silence s'est installé, suivi de voix étouffées en arrière-plan. J'ai entendu des phrases comme « elle a raison » et « responsabilité massive » venant de ceux qui semblaient être leurs conseillers juridiques. Réparez ça, s'il vous plaît, a supplié Jordan, son assurance d'entreprise s'étant complètement évaporée. Nous perdons $8000 par minute. Nos fournisseurs annulent leur contrat. L'action a déjà chuté de 12%. Avant l'ouverture des marchés. Cela ressemble à votre problème, ai-je répondu. Je suis sans emploi à présent. J'ai beaucoup de temps libre, mais je ne fais pas de bénévolat pour des entreprises qui me licencient. Qu'est-ce que vous voulez? Passez-moi. Richard. Il est en réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Sortez-le de là, parce que, dans environ 10 minutes, votre système de paiement automatisé des fournisseurs va tenter de traiter les paiements de ce matin. Comme les clés de chiffrement sont verrouillées. Ces transactions vont échouer. Toute votre chaîne d'approvisionnement sera officiellement hors service d'ici le déjeuner. J'ai entendu des bruits de pas pressés, et des voix urgentes. Une nouvelle voix est apparue, plus grave, mais tremblant actuellement comme une feuille. C'était Richard Walsh, le PDG qui avait bâti sa fortune sur une technologie qu'il ne comprenait pas. Gary, qu'est-ce qui se passe, bordel? Bonjour, Richard. Je crois que votre fils a expulsé son propriétaire, sans réaliser qu'il vivait encore dans sa maison. Richard a immédiatement tenté l'approche paternaliste. Gary, les esprits s'échauffent ici. Jordan a fait une erreur. Il est jeune, il ne
Comprenez pas la complexité de notre accord. Revenez, et nous discuterons d'une augmentation importante de votre salaire. J'étais maintenant sur ma terrasse arrière, observant mon voisin remporter enfin sa bataille hebdomadaire contre sa tondeuse à gazon. Contrairement à la situation de Richard, le problème du voisin avait une solution simple. Je ne veux pas récupérer mon travail, Richard. Ce pont n'a pas seulement brûlé, il a été démoli de manière professionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que ce chantage? Un différend commercial. Ai-je rectifié? Vous utilisez un logiciel propriétaire que vous n'avez pas payé. Puisque vous avez résilié le contrat de support, j'exerce mon droit de résilier la licence. Vous avez deux options. J'ai laissé le silence s'installer, jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Option A, migrer vers un nouveau système. Jordan semble convaincu qu'il peut construire quelque chose de mieux. Peut-être parviendra-t-il à accomplir en 6 semaines ce qui m'a pris 6 ans. Bonne chance avec cela. Nous ne pouvons pas migrer, a tranché Richard. Nous serions totalement paralysés pendant des mois. Option B. Acheter une licence perpétuelle pour le code source. Racheter entièrement la propriété intellectuelle de Steelcode. La posséder totalement, et ne plus jamais me revoir. Très bien. Combien? 1,8 million de dollars. C'est du vol qualifié. Cela représente 0,75% du chiffre d'affaires que mon système a traité l'année dernière, plus des frais de consultation pour le préjudice moral que le style de gestion de votre fils m'a causé. Je ne paierai pas cela. D'accord. Bonne chance pour la migration. Oh, et Richard? Le protocole de conformité des données s'active dans 1 heure. Si la licence n'est pas renewed, le système purge automatiquement les données clients pour se conformer aux exigences du RGPD et des normes PCI. Nous ne voudrions tous deux même pas conserver des informations personnelles sur un logiciel sans licence. Ce serait illégal. Vous l'avez configuré pour tout supprimer. Je l'ai programmé pour être conforme, ai-je dit. Ce n'était pas tout à fait vrai, la purge était plutôt un dispositif de sécurité, mais il n'avait pas besoin de le savoir. J'ai besoin de temps pour obtenir l'approbation du conseil. Il vous reste 53 minutes. Je vais envoyer le document DocuSign sur votre adresse email personnel. J'ai raccroché, et je suis retourné à mon café. Les 45 minutes suivantes ont été un pur divertissement. Danny me transmettait en direct le déroulement de l'effondrement de l'entreprise, depuis l'intérieur du bâtiment, l'équipe juridique a trouvé le contrat. Le directeur juridique a demandé à Jordan s'il avait réellement fait des études de droit. Richard Hurley veut appeler le FBI. Le service juridique lui a répondu que, puisqu'il s'agit d'un litige contractuel, et que Techflow a commis la première infraction, le FBI allait probablement se moquer d'eux. Jordan pleure dans son bureau. De vraies larmes. Il n'arrête pas de dire que c'est du sabotage. À 10h45, alors qu'il ne restait que 15 minutes avant la fin du compte à rebours, mon téléphone a sonné. C'était Hélène Rodriguez, du service juridique. Une femme brillante qui avait toujours été honnête avec moi. Gary, nous avons examiné attentivement la documentation. Bonjour, Hélène. Quel est le verdict? Le contrat est en béton. Blindé, pourrait-on dire. Richard a autorisé le virement bancaire. Dès qu'il sera sur mon compte, je déploierai le correctif qui met à jour la licence en version perpétuelle. Les voyants rouges repasseront au vert. L'activité reprendra comme si de rien n'était. Je lance le virement. À l'instant, j'ai rafraîchi mon application bancaire, et j'ai regardé ma valeur nette changer, passant d'une retraite confortable à la possibilité de disparaître au Costa Rica dès demain si je le souhaitais. Transaction en attente. 1 800 000 $.
Émetteur, Techflow Dynamics ENC. L'argent était là. Déverrouiller nos systèmes, Gary, a-t-elle dit. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai tapé les commandes que j'avais répétées tout le week-end. Mettre à jour le statut de la licence, perpétuelle. Annuler la purge de conformité. Restaurer toutes les fonctionnalités. Entrée. 2 minutes plus tard. Danny m'a envoyé un message, on est au vert. Tout revient en ligne. Les gens applaudissent littéralement. C'est digne d'Apollo 13 ici. Mais je n'ai pas célébré l'événement. J'ai senti une immense fatigue m'envahir, alors que l'adrénaline quittait enfin mon corps. C'était terminé. J'avais gagné. Assuré mon avenir, et donné à la génération de Jordan une leçon sur le respect. Dû aux personnes qui construisent les fondations sur lesquelles ils se tiennent. Mais mon histoire à Austin était également terminée. Le bouche-à-oreille allait fonctionner au sein de la communauté technologique, et je serais connu comme le développeur qui avait pris une entreprise en otage. Certains qualifieraient cela de génie, d'autres de comportement dangereux. Les deux me convenaient parfaitement. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans la salle de conférence de la direction de Megatron Corporation, à Dallas, le principal concurrent de Techflow. Logan Hay, leur vice-président de l'ingénierie, arborait un sourire qui montrait qu'il ne plaisantait pas, Gary Brooks. J'ai entendu dire que vous aviez réduit Austin en cendres, puis que vous leur aviez revendu ces mêmes cendres. J'ai simplement fait appliquer un contrat, ai-je répondu. Les affaires sont les affaires. Je respecte cela. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend l'architecture logistique d'entreprise. On raconte que Techflow disposait d'un système miracle. Pas un miracle, juste de la bonne ingénierie. Et oui, je l'ai construit. Pouvez-vous construire quelque chose de similaire pour nous? J'ai souri, et j'ai sorti un dossier neuf, je ne peux pas vous donner ce code-là. Je l'ai vendu, le transfert de propriété intellectuel est complet, et, de toute façon, ce système commence à se faire vieux. Il est écrit en Java 8, et lié à des frameworks obsolètes. Le visage de Logan s'est légèrement décomposé. Cependant, ai-je poursuivi, j'ai conçu quelque chose de nouveau durant mon temps libre. Une architecture de microservices basée sur Rust, entièrement native du cloud. Elle ne ferait pas que s'aligner sur les performances de Techflow, elle les laisserait sur place. Calendrier de réalisation, 6 mois, avec la bonne équipe. Pas de politique. Pas d'évangélistes produits, uniquement des ingénieurs expérimentés qui comprennent que le bon code repose sur des fondamentaux solides, et non sur des frameworks à la mode. Logan m'a tendu la main, bienvenue chez Megatron. Gary. Quand pouvez-vous commencer? Je suis reparti avec un contrat de conseil qui faisait paraître les 1,8 million de dollars comme une simple prime à la signature. 6 mois plus tard, Megatron lançait Logicore Prime. Ce système a littéralement écrasé la concurrence. L'action de Techflow a chuté de 25% au cours du premier trimestre, alors que les clients migraient vers notre plateforme, plus fiable et plus rapide. Ils se sont retrouvés bloqués avec mon ancien système, maintenu par une équipe réduite. Au minimum, et bien trop terrifiés pour modifier quoi que ce soit de significatif. Jordan a quitté Techflow 6 mois plus tard, pour se reconvertir dans le conseil en crypto-monnaie. Un choix de carrière parfait, un autre secteur où l'on peut vendre du vent, et disparaître avant que quiconque ne réalise que le ballon est vide. Danny m'a suivi à Dallas après avoir obtenu son diplôme. Ce garçon a de bons instincts, et un timing encore meilleur. J'écris ces lignes depuis le bureau de ma maison, que je possède entièrement, avec vue sur le lac White Rock, et un garage rempli de motos que j'ai enfin le temps de conduire. Le contrat encadré est suspendu à mon mur, tel un diplôme. Paragraphe 6, la clause qui m'a acheté ma liberté. Parfois, tard dans la nuit,
Je consulte les journaux de connexion de Logicor Prime, et j'observe le commerce s'écouler à travers des algorithmes que j'ai conçus. Je pense à tous les Gary Brooks du monde, ces architectes invisibles qui font tourner la planète, pendant que les Jordans de ce monde s'attribuent le mérite de l'électricité. Nous sommes là. Nous observons. Et nous lisons toujours les petits caractères. Alors, la prochaine fois qu'un jeune de 28 ans, vêtu d'un jean de créateur, qualifiera le travail de votre vie de Camelot obsolète, ne vous fâchez pas, ne formulez pas de menaces. Assurez-vous simplement de posséder les clés du royaume. Et, si vous devez brûler la maison, facturez-leur les allumettes. C'était Gary Brooks, fin de transmission. J'ai une Camaro de 1969. Qui attend la reconstruction de son carburateur, et une bouteille de bourbon qui a l'âge légal pour voter.